Bonsoir à tous. C'est avec plaisir que je me trouve ce soir dans votre église. Je disais à votre pasteur tout à l'heure que la dernière fois que j'étais à Fribourg dans l'église de Réveil, c'était en 1986. Ça date. Je ne sais pas si certains des plus anciens se souviennent encore de ce temps. C'était pas là, en tout cas, ça c'est ce dont je me souviens. Maintenant, dire où c'était exactement, ça fait tellement loin pour moi que je ne m'en souviens plus. Voilà, donc mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Alors, ce soir, nous avons à traiter de cette question, l'Église face à Israël dans le temps présent. Et pour introduire ce thème, j'aimerais que nous fassions deux lectures. Une première dans le chapitre 9 du livre de la Genèse, et nous lisons le verset, à partir du verset 26. C'est les propos que Noé tient après s'être réveillé de son ivresse accidentelle. On ne peut pas lui reprocher de s'être enivré parce qu'il a été le premier à cultiver une vigne et à en boire le vin, et il ne savait pas qu'un excès de boissons alcoolisées pouvait provoquer une ivresse. Alors on ne peut pas lui reprocher cela. Et quand il se réveille, voici ce qu'il dit. « Béni soit l'Éternel, Dieu de Shem, que Canaan soit leur esclave, que Dieu mette Japheth au large et qu'il demeure dans les tentes de Shem. Qu'il demeure dans les tentes de Shem, Japheth. » Il y a un vieux commentaire juif qui date du Moyen-Âge et qui a commenté ce verset et qui nous dit ceci: à la fin des temps, il y aura des païens qui aimeront Israël et qui connaîtront le Messie. À la fin des temps, il y aura des nations, des païens qui aimeront Israël et qui connaîtront son Messie. Si bien que, par ce commentaire que nous trouvons dans ce verset, nous sommes au cœur de notre sujet. Le temps présent, c'est le temps de la fin. Et comme l'avaient vu ceux qui ont commenté ce texte, au temps de la fin, il y aura des païens qui non seulement connaîtront le Messie d'Israël, mais qui aimeront ce peuple et qui aimeront ce pays. L'Église face à Israël. Face à Israël, c'est une notion qui peut indiquer une situation conflictuelle. Être face à quelqu'un, c'est d'être dans une situation de conflit. Et pendant toute son histoire, à partir du début du IIe siècle, l'Église a été dans cette situation de conflit face à Israël. Et aujourd'hui, dans ce temps qui est le temps de la fin, il y a encore cette situation conflictuelle. Et le but du Seigneur, comme nous le lisons dans le texte que nous avons lu, c'est justement de faire en sorte que cette situation de conflit prenne fin. L'Église face à Israël, pourquoi l'Église est-elle face à Israël? Parce qu'il y a, depuis des siècles, un abîme d'ignorance, de haine. Ce que un Israélite contemporain, professeur d'histoire, appelait l'enseignement du mépris et de la haine. Les chrétiens, pendant des siècles, ont lu la Bible, et notamment le Nouveau Testament, comme si le Nouveau Testament ne faisait pas allusion à Israël. Or, le Nouveau Testament est rempli d'allusions à Israël. Et ce fait a eu pour les chrétiens peu d'importance, parce qu'on a lu les Écritures d'une manière que nous avons hérité des pères, et notamment des pères de l'Église. Et aujourd'hui encore, confesser Jésus comme Messie ne signifie pas qu'on se tourne contre les Juifs comme l'ont pensé les pères de l'Église,
Pour eux, confesser Jésus, c'était forcément avoir une attitude négative, en tout cas au point de vue biblique et théologique, par rapport à Israël. Et cette attitude a conduit à ce que l'on appelle la théologie de la substitution. Cette théologie, j'en suis sûr, vous en avez sûrement entendu parler. Israël, qui était le peuple élu de Dieu, comme les textes de l'Écriture le rappellent abondamment, ce peuple, parce qu'il a rejeté le message chrétien, dans la théologie de la substitution, aurait perdu sa vocation, son élection. Et elle aurait perdu cette vocation d'une manière définitive. Elle ne retrouvera jamais cette élection, parce que cette élection a été transférée à un autre peuple, qui est l'Église. Et quand on parle de l'Église dans la théologie de la substitution, c'est bien entendu de l'Église des païens que l'on parle, et on oublie une des vérités essentielles qui nous est enseignée par Paul, à savoir que l'Église d'abord est une réalité juive, comme le disait mon professeur du Nouveau Testament en Jérusalem, l'Église, le christianisme, c'est une religion juive, et que le noyau de l'Église, ce sont les membres du peuple d'Israël qui ont cru, ce que Paul appelle le reste fidèle d'Israël. Et l'Église, telle que Paul l'a définie, notamment dans l'Épître aux Éphésiens, c'est ce rassemblement dans un seul corps du reste d'Israël qui a cru et du reste des nations qui ont cru. Bien sûr, il y a une grande disproportion entre le nombre des croyants issus des nations par le simple jeu de la démographie, puisque l'Évangile ayant atteint les extrémités de la terre, il y a aujourd'hui 5 milliards d'êtres humains, si je ne m'abuse, et peut-être même plus, sur la surface de la terre, dont 1 milliard de chrétiens. Enfin, pas toujours des vrais, mais enfin, disons, de gens qui professent le christianisme, disons les choses comme cela. Et il n'y a que 12 millions de juifs dans le monde. Par conséquent, il est vrai que parfois, la présence des juifs dans l'Église, elle passe quasiment inaperçue, et pourtant, elle demeure. Elle demeure tellement que pour l'apôtre Paul, s'il n'y avait pas de juifs dans l'Église, l'Église cesserait d'être l'Église. Et Paul nous montre qu'il y a une priorité en ce qui concerne le peuple d'Israël avec l'Évangile. L'Évangile, dit-il, est d'abord pour le juif et ensuite pour le grec, c'est-à-dire pour le non-juif. Cela ne signifie nullement que le juif a une supériorité quelle qu'elle soit par rapport aux païens. Il n'y a pas de supériorité, mais il y a une priorité. Et c'est la raison pour laquelle, pour que l'Église soit l'Église, il faut qu'il y ait des juifs en son sein. Or, Paul nous dit une chose intéressante. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, verset 1er, il dit ceci: « J'éprouve une tristesse continuelle vis-à-vis de mes frères qui sont israélites, non pas qui étaient. » Et dans la longue énumération que Paul fait, à qui appartiennent et non pas ont appartenu l'élection, les alliances, les patriarches, la Torah, etc. Et enfin le Messie, Jésus qui est béni, Dieu qui est béni éternellement. Par conséquent, bien qu'une partie d'Israël, on pourrait dire même la majeure partie d'Israël, soit tombée dans l'endurcissement en ce qui concerne Jésus, Israël n'a en rien perdu son élection. Et Israël, contrairement à ce qu'enseigne la théologie de la substitution, continue à être le peuple élu, continue à avoir part à tout ce qui avait été promis au Père. Et pourtant, il est vrai, et c'est le paradoxe d'Israël, que ce peuple, dans son incrédulité, est dans une situation conflictuelle avec Dieu.
ce conflit, c'est une affaire entre lui et Dieu. Et dans cette même épître aux Romains, Paul met en garde les païens en disant « Ce conflit, surtout ne vous en mêlez pas. Ça ne vous concerne pas, ça ne vous regarde pas. » Or, pendant des siècles dans l'Église, on a eu peur de s'approcher d'Israël. Et on continue à le faire aujourd'hui dans bien des milieux chrétiens. Israël fait peur. Parce que on craint que si l'on s'approche trop d'Israël, on va trahir Jésus. Et on pense que s'intéresser à Israël, c'est déjà un premier pas qui consiste à renier le christianisme et Jésus. Que s'approcher d'Israël, c'est enlever quelque chose à la gloire de l'Église. Et on a peur de trouver trop de judaïsme dans le Nouveau Testament. On a peur de découvrir que Jésus soit juif. On a peur qu'il soit trop juif. Un pasteur me disait, il y a bien longtemps de cela, Jésus était juif, c'est vrai. Ça, c'est indiscutable. Jésus est né juif. Il a été circoncis à l'âge de 8 jours. Il a grandi dans l'environnement d'Israël. Il a été enseigné dans la Torah. Nous le trouvons à l'âge de 12 ans à Jérusalem, au milieu des docteurs, donc enseigné dans la Torah. À 12 ans, c'est l'âge aussi où il se préparait pour ce qu'on appelle dans la tradition juive la bar mitzvah, c'est-à-dire le fait que l'on devient fils du commandement, on acquiert la majorité spirituelle qui fait que l'enfant maintenant va être personnellement responsable de son sort devant Dieu. Jésus ensuite s'est comporté comme un rabbin itinérant, comme il y en avait un certain nombre à son époque. Et enfin, Jésus est mort comme un juif en répétant les paroles de l'Écriture. Jésus était juif, c'est indiscutable. Plus personne aujourd'hui ne le nie, même si dans le passé certains ont essayé de le faire, notamment en Allemagne à l'époque hitlérienne. Mais ce pasteur me disait, mais depuis sa résurrection, Jésus n'est plus juif, il est universel. Et voyez-vous, il me disait, tu insistes trop sur Jésus juif, et insister trop sur Jésus juif, c'est en quelque sorte mettre en doute sa divinité. Alors j'avoue que je n'ai pas très bien compris. Mais voilà, tout un certain nombre d'idées qui sont véhiculées. Et pour que Jésus soit pleinement Dieu, il faut que depuis sa résurrection, il ne soit plus vraiment juif. Ça, c'est une idée qu'il y avait dans une secte hérétique des premiers siècles qu'on appelle les Docètes. Jésus était pleinement Dieu, mais il n'était pas homme. C'était Dieu qui avait pris une apparence humaine, mais il n'avait que l'apparence de l'humanité, il n'était pas véritablement un homme. Et ce Jésus-là, ce Jésus qu'on trouve aujourd'hui déconnecté de son incarnation au sein du peuple d'Israël, c'est d'une certaine manière un Jésus docète. Alors, on nie son humanité parce que l'on veut glorifier sa divinité. Mais Jésus n'est Dieu que parce que d'abord, il a été fait homme. La parole était Dieu, nous dit l'apôtre Jean, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et mon professeur du Nouveau Testament a ajouté, elle a été faite chair, et elle a été faite chair juive. Jésus ne s'est pas incarné dans la Déclaration des droits de l'homme. Ce n'était pas l'homme universel, l'homme qui n'a pas d'identité. Il avait une identité, il était juif. Et lorsque l'ange Gabriel annonce à sa mère la naissance du Messie, il dit « Et le Dieu très haut lui donnera le trône de David son père.
il dominera sur la maison d'Israël à perpétuité. Que je sache, Jésus n'a pas encore régné sur la maison d'Israël. Il ne s'est pas encore assis sur le trône de David. Il faudra que cette prophétie s'accomplisse. Quand s'accomplira-t-elle? Lorsque Jésus reviendra au dernier jour. Alors il s'assiera sur le trône de David son père. Et c'est quoi le trône de David son père? C'est le trône de Saint-Pierre à Rome? C'est le trône de la reine d'Angleterre, qui soi-disant est assise justement sur la pierre sur laquelle David a été couronné? C'est que sur cette soi-disant pierre qu'est le trône de David que l'on couronne les rois d'Angleterre. C'est le roi d'Espagne qui, parmi les titres nombreux qui sont les siens, a le titre de roi de Jérusalem? Bien sûr que non. Et lorsque Jésus reviendra au dernier jour, il ne reviendra pas comme un homme universel. Il reviendra comme le roi d'Israël. Ça veut dire qu'il reviendra comme le roi des Juifs. C'était d'ailleurs le titre qu'il y avait sur la croix, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Il lui donnera le trône de David son père. Alors, à cause de cette situation, il y a eu conflit dans l'Église entre l'Église des païens et puis Israël, et y compris l'Église d'Israël d'ailleurs. Et ce conflit, il a pris des proportions telles que jusqu'à une époque récente, les Juifs considéraient et considèrent que leurs plus grands ennemis, ce sont les chrétiens. Mon fils est en Israël depuis maintenant 4 ans, dans un centre de l'agence juive où il travaille comme volontaire. Entre parenthèses, cet endroit est aujourd'hui aux premières lignes des événements qui secouent Israël. Et à l'heure où je vous parle, des réfugiés de Gaza qui sont sous le feu de ces fameux Katouchka arrivent se réfugier à Nitzana, là où se trouve mon fils. La première fois que je me suis rendu là-bas, le directeur de ce centre nous avait invités, mon fils, moi, la famille qui était la sienne, et puis 2 ou 3 évangéliques qui se trouvaient dans ce centre. Et il nous avait offert un repas qu'il avait lui-même préparé. Et à la fin de ce repas, il nous a dit « Chantez-nous quelques-uns des cantiques de vos églises ». Et pendant toute la soirée, nous avons chanté les cantiques de nos églises. Mon fils me disait qu'hier, sous le feu de ces Katouchkas qui ensanglantaient Gaza, il a encore demandé aux chrétiens qui étaient là de chanter des cantiques de leurs églises pour encourager un peu ceux qui étaient là. Et à la fin de la soirée, il s'est tourné vers son adjoint et il lui a dit en hébreu, « Tu vois, nous avons toujours considéré les chrétiens comme nos pires ennemis. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de reconnaître que certains d'entre eux sont nos plus grands amis. » Mais voyez-vous, la première partie de la réflexion est tout à fait symptomatique. Nous avons toujours considéré les chrétiens comme nos pires ennemis. C'est terrible, une réflexion de ce type. Et je me souviens que la première fois que j'ai entendu cette réflexion, c'était il y a 50 ans exactement, lors de ma première visite en Israël, j'avais 18 ans, j'étais bouleversé. Je me suis dit, mais comment c'est possible ? Et quand j'ai étudié effectivement l'histoire de ces relations entre juifs et chrétiens, je me suis rendu compte que c'était absolument aberrant, effarant ce qui s'était passé. Et que le christianisme des païens a une dette de sang vis-à-vis d'Israël. Je ne prétendrai pas que la Shoah soit un phénomène chrétien. Mais une chose est sûre, c'est que l'antisémitisme chrétien a préparé la Shoah. C'est ce que l'historien Jules Isaac, auquel je faisais allusion tout à l'heure, celui qui a parlé d'enseignement du mépris, a démontré. Et notamment, il a utilisé ce qu'on appelle les propos de table de Luther, qui suggérait aux princes allemands de détruire les Juifs, tuer-les, raser leurs synagogues,
brûlez leur Torah et leurs livres saints, bannissez-les, ceux que vous ne pouvez pas tuer, chassez-les. Et Jules Isaac, qui citait ces paroles, ajoutait « Patience, Luther, Hitler viendra et il accomplira ce programme ». Et il a fallu attendre un autre réformateur, c'est Calvin. Je ne sais pas si en Suisse, les évangéliques connaissent Calvin, je l'espère. En France, non. La plupart des évangéliques ignorent totalement qui est Calvin. Mais à l'inverse de Luther, Calvin a été le premier à remettre en cause cette théologie de la substitution dont nous avons parlé tout à l'heure. Et Calvin a été le premier qui a posé les jalons d'une réhabilitation des Juifs. Je ne vais pas vous en parler dans les détails ce soir, parce que ce serait un autre sujet passionnant d'ailleurs, mais 2 générations après Calvin, est apparu notamment à Amsterdam, où s'étaient réfugiés des Huguenots français chassés par la révocation de l'édit de Nantes. Alors là est né un mouvement que l'on a appelé le mouvement philosémite. Ça veut dire c'est le contraire de l'antisémitisme. Jusqu'alors, on avait lu ce qu'on appelait dans le christianisme l'Ancien Testament, et notamment les prophéties de l'Ancien Testament, on les avait lues d'une manière allégorique. Et on considérait que lorsqu'il était question d'Israël, de Jérusalem, il fallait comprendre que c'était de l'Église qu'il était question. Puisque Israël était déchu de ses privilèges étaient transférés à l'Église, donc toutes les prophéties de rédemption, toutes les prophéties de rétablissement d'Israël étaient transférées à l'Église, sauf, bien sûr, les prophéties de malédiction. Celles-là, elles étaient pour Israël. Et je me souviens quand j'étais en Angleterre, il y a très longtemps maintenant, à l'école biblique, nous utilisions encore la vieille version du roi Jacques, qui date du XVIe siècle. Et les traducteurs de cette excellente version, d'ailleurs, ont mis des sous-titres, comme c'est dans la plupart de nos versions. Et le chapitre 59 du livre du prophète Ésaïe portait ce sous-titre, « Les crimes des Juifs ». Ce chapitre, en effet, est consacré à dénoncer tous les péchés qu'Israël avait pu commettre et que Dieu lui reprochait. Mais à partir du chapitre 60, le ton change. Et le début du chapitre nous dit ceci, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Et les traducteurs de la version du roi Jacques avaient mis un sous-titre au début de ce chapitre 60 qui était le suivant, « La gloire de l'Église ». Or, c'est le même. Ceux auxquels le prophète s'adressait, c'est les mêmes que ceux auxquels il s'adressait dans le chapitre 59. Alors, où ces 2 chapitres s'appliquent à l'Église, alors les malédictions s'appliquent aussi à l'Église, ou ça s'applique à Israël, et les bénédictions s'appliquent aussi à Israël. Voyez-vous, cet illogisme avec lequel on a lu les prophéties. Et à partir donc des successeurs de Calvin, 2 ou 3 générations après Calvin, en Écosse en particulier, puis en Hollande, à Amsterdam, des chrétiens calvinistes ont commencé à se demander si cette lecture allégorique des prophéties était fondée. Et si, après tout, il ne fallait pas prendre ces prophéties au pied de la lettre et considérer par conséquent que Dieu avait encore un avenir pour Israël, que Dieu avait encore des promesses pour Israël, et notamment des promesses de rétablissement dans son pays. Et à partir de cette époque, on a vu apparaître au sein du mouvement calviniste, et un peu chez quelques catholiques, mais essentiellement au niveau des calvinistes, on a vu apparaître un sionisme chrétien, avant l'apparition d'un sionisme juif. Peu de gens savent que le sionisme chrétien est plus ancien que le sionisme juif. Et dès le XVIIe siècle,
des chrétiens ont pu annoncer qu'un temps viendrait où le Seigneur allait rassembler le peuple d'Israël dans son pays et le rétablir afin de se révéler à lui et de le délivrer et de le sauver. Et à cette époque, il y a eu des chrétiens qui ont pris l'initiative d'écrire des lettres aux deux plus importants et puissants souverains de l'époque, le roi de France Louis XIV et le roi d'Angleterre. Et cette lettre disait à peu près ceci: « Mes seigneurs, vous êtes les deux souverains les plus puissants de toute la planète. » C'était vrai à l'époque. Or, la Bible nous dit que les rois des nations, c'est dans le chapitre 49 d'Ésaïe, les rois des nations auront pour mission de porter les enfants d'Israël sur leurs épaules pour les ramener dans leur pays avec leur argent et leur or. Or, c'est à vous que cette parole s'adresse. Prenez l'initiative de demander au sultan d'accorder au peuple d'Israël la patrie ancestrale que l'on appelait alors la Palestine. Prenez l'initiative d'encourager et de provoquer ce retour des Juifs en finançant ce retour. Et vous allez voir la bénédiction de Dieu reposer sur vos peuples et sur vos pays. Car il est écrit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Or, évidemment, ces deux rois n'ont pas répondu à cet appel. Mais l'idée était dans l'air, c'est ça qui est important. Et ce mouvement, donc, s'est propagé dans ce qui est devenu ensuite les églises évangéliques. Et cela jusqu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a été évidemment un tournant décisif pour l'histoire du peuple d'Israël et pour l'histoire des relations de l'Église face à Israël dans le temps présent. L'époque moderne commence avec la Shoah. Cette Shoah, elle a été niée, elle a été ignorée par les Juifs et par les non-Juifs d'ailleurs, dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui s'était produit était tellement horrible, tellement affreux, que même les rescapés de la Shoah ne voulaient pas en parler. D'abord parce qu'ils avaient peur de ne pas être crus, et deuxièmement parce que ça évoquait pour eux des souvenirs trop douloureux. En 1948, l'État d'Israël est ressuscité. Et ça aussi, ça a été pour les chrétiens un véritable traumatisme. Comme l'écrivait à l'époque le regretté professeur Lamorte, le 15 mai 1948, lors de la proclamation de l'État d'Israël, les cloches de toutes les églises chrétiennes auraient dû sonner dans le monde entier. Parce que c'était une des preuves de la fidélité de Dieu à ses promesses. Mais parce que la plupart des églises étaient marquées par la théologie de la substitution, selon laquelle le peuple d'Israël est éternellement maudit, la résurrection d'Israël était inacceptable, parce que c'était justement la manifestation que cette théologie de la substitution était fausse, puisque Dieu, contrairement à ce qu'on enseignait, était en train de bénir son peuple en le ramenant dans son pays et en lui donnant la victoire sur ses ennemis. Et bien loin de se réjouir de ce miracle, la plupart des églises chrétiennes l'ont boudé, l'ont ignoré et ont déjà posé les jalons de l'antisionisme. Peu de gens savent que l'antisionisme, qui aujourd'hui est la forme moderne de l'antisémitisme, est une création chrétienne qui date de l'espace de l'époque située entre les deux guerres mondiales, quand le sionisme était à l'ordre du jour et qu'il était déjà question de créer un État juif. Des chrétiens issus des églises historiques traditionnelles, ont élaboré une théologie, une idéologie à la fois religieuse et politique qui dénigrait le peuple d'Israël et ses aspirations à son retour dans son pays.
l'antisionisme est une création chrétienne. Nous sommes véritablement dans cette situation qui nous intéresse ce soir, l'Église d'aujourd'hui face à Israël. À nouveau, l'Église s'est trouvée face à Israël. Par opposition justement à ce plan de Dieu que l'Église chrétienne ne comprenait pas, elle n'accepte pas, elle ne pouvait pas imaginer que Dieu puisse rétablir Israël dans le temps présent. En 1961, a eu lieu un événement qui a secoué la planète entière. Un commando israélien a réussi à capturer et à enlever au nez et à la barbe des autorités argentines un des pires bourreaux de Hitler, un des artisans essentiels de la Shoah, Adolf Eichmann. Et cet enlèvement rocambolesque de ce sinistre personnage a été l'occasion d'un procès à Jérusalem, d'un procès médiatisé. Sont venus à la barre des rescapés de la Shoah, qui ont témoigné de ce qui s'était passé dans les camps de la mort. Et le monde entier, qui avait ignoré jusqu'à peu près à cette époque-là ce qui s'était passé pendant ce temps du génocide, a pris conscience de l'énormité de ce drame qui avait atteint le peuple juif. Et ce procès a eu un impact non seulement sur le monde non juif, le monde laïque, disons, mais également sur l'Église. Et nombre de chrétiens, y compris dans les églises historiques, ont commencé à réaliser la culpabilité de l'Église vis-à-vis d'Israël. Et il y avait, à cette époque-là, sur le trône épiscopal à Rome, il y avait un pape que l'on a appelé le bon pape Jean, Jean XXIII, lequel a été considéré par les autorités israéliennes comme un juste des nations. On appelle juste des nations des non-juifs qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont sauvé des juifs. Jean XXIII, lorsqu'il était encore le cardinal Roncalli, nonce apostolique à Ankara pendant la Deuxième Guerre mondiale, a profité de ses pouvoirs pour sauver de très très nombreux juifs. Et Jean XXIII était un ami des juifs. Et lorsque le procès d'Eichmann a éclaté et a été publié dans le monde entier, alors Jean XXIII a confessé publiquement la culpabilité de son Église et des autres églises aussi, bien sûr, vis-à-vis de ce qui s'était passé dans l'histoire, pas seulement dans la Shoah, mais dans l'histoire. Et il y a eu, à cette période-là, une prise de conscience dans toutes les églises du problème que représentait Israël, du problème que représentait la résurrection de l'État d'Israël et du problème que représentait cet antisémitisme séculaire de l'Église vis-à-vis d'Israël, de cette inimitié, de ces persécutions il faudrait des jours et des jours pour vous citer tous les horreurs que les chrétiens ont fait subir aux Juifs dès les premiers siècles de l'Église d'ailleurs, à partir de Constantin, et puis pendant les croisades, ensuite en Espagne, au Portugal, pendant l'Inquisition, et jusque, évidemment, les pogroms du XIXe siècle, et ensuite tout ce que notre époque moderne a pu voir à ce niveau-là. Certains chrétiens ont collaboré avec les autorités hitlériennes, d'autres aussi, il faut le dire, nombreux. Ces justes des nations que nous évoquions tout à l'heure, eh bien, se sont tenus sans faille aux côtés du peuple d'Israël. Il faut aussi leur rendre hommage. Et depuis cette période, qui a aussi vu Vatican II, qui a été un tournant dans l'histoire des relations entre juifs et chrétiens, et à partir de ce moment-là, il y a eu dans toutes les églises ce qu'on a appelé la redécouverte du Jésus juif. On a redécouvert les racines juives de l'Évangile. Il y a eu durant toutes ces années, depuis 1965, quand le concile s'est terminé, jusqu'à il y a à peu près maintenant quelques 10 ans de cela, 15 ans peut-être. Il y a eu un énorme travail théologique qui a été fait dans toutes les églises pour réhabiliter le peuple juif.
c'est ce qu'on appelle justement la redécouverte du Jésus juif. Et cela a conduit à une timide révision des positions traditionnelles du christianisme vis-à-vis d'Israël. Et s'il est vrai que l'on a réhabilité le peuple juif, notamment dans l'Église romaine où on a cessé de parler de génocide, eh bien la question d'Israël n'a véritablement jamais été résolue. Et la question de l'État d'Israël, qui justement gêne encore à cause de cela, parce que justement elle met en cause la théologie de la substitution. Et même s'il y a eu ce progrès depuis cette découverte de la Shoah, l'Église chrétienne n'a pas encore été capable de comprendre ce qui se passait en Israël en relation avec le plan de Dieu. Les évangéliques, les églises évangéliques étaient héritières de ces mouvements philosémites dont j'ai parlé tout à l'heure, de ces premiers sionistes chrétiens, ont été ceux qui ont été le plus en pointe dans ce soutien à Israël. Et dès la création de l'État d'Israël, de nombreuses églises évangéliques, et la plupart des églises évangéliques, la plupart des chrétiens, eh bien, se sont tenus résolument aux côtés d'Israël. Une des premières victoires du sionisme a eu lieu en 1917, alors que la Première Guerre mondiale approchait de sa fin, des chrétiens évangéliques qui se trouvaient en Grande-Bretagne ont fait pression sur le gouvernement britannique. Et en 1917, le ministre des Affaires étrangères britannique, Lord Balfour, qui était lui-même issu de milieux de frères larges, a publié la fameuse déclaration qui porte son nom. Le gouvernement de Sa Majesté considère favorablement l'établissement d'un État juif en Palestine, sous réserve que la guerre mondiale se termine par la victoire des Alliés. Alors la Grande-Bretagne prendra l'initiative de favoriser l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. C'était la première victoire du sionisme. Et cette victoire avait essentiellement pour promoteurs les chrétiens évangéliques. Bien sûr, ne soyons pas naïfs, il y avait de la part du gouvernement britannique des arrière-pensées politiques, c'est évident. Mais il y avait aussi cette pression des chrétiens évangéliques. Et aujourd'hui, cette pression des chrétiens évangéliques qui se sont tenus aux côtés d'Israël pendant toute cette période contemporaine, c'est aux États-Unis que nous la trouverons. Il y a un très grand nombre de chrétiens évangéliques aux États-Unis, et ces chrétiens évangéliques, depuis de très très nombreuses années, ont noué des relations extrêmement cordiales avec les autorités israéliennes. Il existe aujourd'hui aux États-Unis un lobby pro-israélien composé essentiellement d'évangéliques. Et il faut savoir que ce lobby évangélique est infiniment plus puissant et plus influent que le lobby juif aux États-Unis. Ils sont aujourd'hui les meilleurs soutiens d'Israël, comme le reconnaissait d'ailleurs ce directeur de ce centre de l'Agence juive, où est mon fils, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Par conséquent, les chrétiens évangéliques sont à la tête de ce mouvement philosémite, de ce mouvement du sionisme chrétien. Et lorsque notamment Israël a été proclamé en 1981 capitale éternelle d'Israël, toutes les ambassades de tous les pays du monde, tous absolument, ont quitté Jérusalem pour Tel Aviv pour protester contre ce fait. Pour les nations, Jérusalem ne peut pas être la capitale d'Israël. Et les nations ont transféré leur ambassade à Tel Aviv. Et dans les médias, vous entendez souvent parler non pas du gouvernement de Jérusalem, mais du gouvernement de Tel Aviv. Exactement comme si les nations refusaient de reconnaître que Berne est la capitale de la Suisse et décidaient arbitrairement que la capitale de la Suisse, c'était Genève. Et qu'au lieu d'entendre parler du gouvernement de Berne, on vous parle constamment du gouvernement de Genève. Je ne sais pas ce que penseraient les Suisses de ça. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en Israël. Et lorsque les nations ont abandonné ainsi Jérusalem, peut-être pour de la petite histoire encore, je ne sais pas si vous savez qu'un enfant américain qui naît à Jérusalem
n'est pas enregistré à l'état civil américain dans le lieu de sa naissance. Et quand on pose la question aux parents, lieu de naissance de l'enfant, Jérusalem, l'officier d'état civil américain met néant. Pour l'état civil américain, Jérusalem n'existe pas. C'est caractéristique. Et lorsque Jérusalem a été proclamée capitale d'Israël, et qu'il y a eu en 2000 des festivités importantes pour célébrer le 3e millénaire de la conquête de Jérusalem par David, tous les diplomates du monde entier ont boycotté les cérémonies. Tous les journalistes des grands journaux aussi. Je suis sûr que vous n'avez pas entendu parler de cet événement. J'y étais. J'étais un des rares à y être. Mais voyez-vous, il y a ce rejet de Jérusalem. Et un groupe de chrétiens évangéliques, issus de différentes nations, a décidé de créer une ambassade chrétienne internationale à Jérusalem. Pour dire, si toutes les nations rejettent Jérusalem comme capitale d'Israël, il faut que vous, ce peuple d'Israël, vous sachiez qu'il y a des chrétiens qui reconnaissent que Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël. Cette ambassade n'a aucun pouvoir politique, bien sûr. Elle est tout simplement une représentation symbolique qu'il y a des chrétiens qui soutiennent la cause d'Israël. D'autres organisations du même ordre sont nées pendant ces années, notamment ceux qui s'occupent du rapatriement des Juifs, les Exobus, comment ça s'appelle exactement ? Voilà, exactement. Et d'autres organisations de ce type. Et je dois dire que en 50 ans, depuis cette période, la perception que les Juifs ont du christianisme a complètement changé. Lorsque j'ai visité Israël pour la première fois, il y a de cela 50 ans, il était clair, évident, qu'un chrétien, c'était forcément un ennemi d'Israël. On ne pouvait pas être chrétien et aimer Israël pour la majorité des Juifs. 99% des Juifs raisonnaient comme ça. 50 ans après, la perception que les Juifs ont des chrétiens est complètement changée. Et s'il est vrai qu'ils savent qu'il y a malheureusement une grande majorité de chrétiens qui aujourd'hui haïssent Israël encore, il y a aussi une minorité de chrétiens, et notamment les chrétiens évangéliques, qui aiment Israël et qui le soutiennent. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Je me souviens d'un petit incident, ma femme était dans un magasin tenu par des juifs francophones, et ces gens-là ont compris qu'elle n'était pas juive. Et ils lui ont demandé, vous êtes quoi ? Vous êtes évangélique ou vous êtes baptiste ? Alors ma femme a dit, mais c'est la même chose. Donc vous êtes évangélique, oui. Les évangéliques, ah mais j'adore qu'il a fait. Vous voyez, il y a donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et maintenant, je dois dire quelque chose de très triste. C'est que depuis quelques années, 10 à 15 ans maintenant, et ça s'accélère, cette amitié, cet amour qu'avaient pratiquement tous les évangéliques il y a 50 ans quand je me suis converti. Pour tous les évangéliques, c'était une évidence que ce qui se passait en Israël était l'accomplissement des prophéties. C'était une évidence qu'Israël était le peuple de Dieu, que malgré son endurcissement, Dieu ne l'avait pas rejeté. Ça, tout le monde au sein des évangéliques était d'accord. Et actuellement, vous avez de plus en plus d'évangéliques qui deviennent non-sionistes et même anti-sionistes. Et ça, c'est le résultat de la propagande pro-palestinienne. Dimanche prochain, Dieu voulant, à Genève, dans cette conférence que je dois faire avec Guy Millière, j'évoquerai cette nouvelle religion de l'Europe décadente, qu'est l'antisionisme et le palestinisme. Et sous l'influence des médias qui se font les courroies de transmission de la propagande, non seulement des Arabes, mais aussi des chrétiens antisionistes, dont l'origine remonte à cette période entre les deux guerres mondiales que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, cette propagande antisioniste, basée également sur des présupposés spirituels, est en train de gagner de plus en plus les mouvements évangéliques. Et cela sur la base
d'une théologie qui est la théologie de Matthieu 25. Le véritable christianisme, c'est d'aider les défavorisés et les malheureux. Or, les pauvres, les délaissés, les malheureux aujourd'hui, ce sont les Palestiniens. Les Palestiniens sont victimes d'une injustice de la part d'Israël. Ils ont été chassés de leur pays, ils ont été chassés de leur terre, ils sont persécutés. Le peuple d'Israël se comporte vis-à-vis des Palestiniens comme les nazis se sont comportés vis-à-vis du peuple d'Israël pendant la Shoah. C'est énorme. Où sont les chambres à gaz dans lesquelles sont gazés les Palestiniens? Où sont les fours crématoires? Où sont les camps de concentration? Mais cette propagande, elle porte. Même si elle est complètement aberrante, elle porte. Et par conséquent, le chrétien véritable doit être du côté des oppressés et non pas des oppresseurs. Aujourd'hui, les oppresseurs, ce sont les Israéliens. Et un chrétien véritable ne peut donc pas se tenir aux côtés d'Israël. Il doit se désolidariser d'Israël pour se solidariser avec les opprimés et les malheureux, les victimes, c'est-à-dire les Palestiniens, ignorant que les Palestiniens sont victimes de leurs propres autorités. S'il y a des Palestiniens qui souffrent aujourd'hui, et il y en a, c'est vrai, je ne le nie pas, mais c'est parce que les autorités palestiniennes ont rejeté et continuent à rejeter toutes les solutions qu'Israël pouvait leur apporter, pouvait leur offrir, y compris de ce que les nations pouvaient leur offrir. Et ces gens-là sont instrumentalisés par leurs autorités pour justement diaboliser Israël. Et la deuxième raison pour laquelle nombre de chrétiens dans les églises aujourd'hui, y compris les églises évangéliques, se désolidarisent d'Israël, c'est que de plus en plus, il y a, au point de vue théologique, un retour à l'amillénarisme. Ça veut dire la négation du millénium. La Bible est claire, elle nous annonce ce que les Juifs appellent l'ère messianique. Après ces temps, que l'on appelle Haolam Hazé en hébreu, ce temps-ci, le temps qui est marqué par ce qui s'est produit après la chute dans le jardin d'Éden, la présence du péché, la domination de Satan sur ce monde. Viendra un temps que les prophètes ont annoncé, notamment dans des textes comme Ésaïe 2, Ésaïe 11, Jérémie 31 et d'autres textes semblables, où Dieu rassemblera son peuple dans son pays, où Dieu enverra le Messie, et ce Messie s'assiera sur le trône de David, comme l'avait dit l'ange Gabriel, nous l'avons vu tout à l'heure. Et le Messie instaura un règne de paix. Il anéantira l'adversaire, le méchant. Les puissances de Satan seront réduites à l'impuissance. Le Léviathan, symbole de Satan, sera exterminé. Et par conséquent, le monde entier retrouvera l'état de l'Éden. Et la durée de ce temps messianique, selon les rabbins, est une durée de 1000 ans, à cause du psaume 90 qui dit « Un jour pour toi est comme 1000 ans ». Et cette tradition, vous la retrouvez dans le livre de l'Apocalypse. La plupart des théologiens chrétiens n'ont pas fait la relation entre cette courte description de ce règne millénaire qui nous est donné dans le chapitre 19 et 20 du livre de l'Apocalypse. Et ils pensent que cette idée est une idée chrétienne alors que c'est une idée juive, parce que c'est une idée biblique qui parcourt toute la parole de Dieu. Et s'il est vrai que pour les premiers chrétiens, nous lisons ça dans les sources anciennes, on croyait au millénium, ça veut dire à ce règne de 1000 ans de Jésus. À partir du IIe siècle, on a commencé à polémiquer contre ce qu'on appelait les chiliastes, c'est-à-dire les millénaristes. Et au Ve siècle, avec saint Augustin, on a cessé de croire au millénium. Et l'idée, c'est que nous sommes déjà dans le temps du règne de Christ. Satan est déjà lié, comme disait quelqu'un, s'il est lié, alors il a une très longue chaîne. Mais c'est cette idée. Et par conséquent, il n'y a plus de règne messianique à attendre, et par conséquent, Israël n'a plus aucun rôle à jouer. Quand on est un millénariste, on est forcément non-sioniste, si j'ose dire les choses. Et même, on peut être, pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure, anti-sioniste.
Hier, pas plus tard qu'hier, un frère m'a téléphoné me disant qu'une union d'églises en France, que je ne nommerai pas, venait d'adopter comme doctrine officielle l'amillénarisme. La plupart des facultés et écoles bibliques de théologie évangélique sont devenues aujourd'hui amillénaristes, de telle sorte que les futurs pasteurs sortent de ces écoles avec cette idée, et par conséquent, Israël pour eux n'est rien. Et voyez-vous, il y a aujourd'hui une division au sein du monde évangélique sur la question d'Israël. Les plus favorables sont non-sionistes, ça veut dire ils sont neutres. C'est très prisé en Suisse, la neutralité, n'est-ce pas? Mais peut-on être neutre dans une situation de ce type? Et je me suis fait personnellement traiter d'inconditionnel d'Israël. On essayait de me culpabiliser et quelque sorte, de me diaboliser. J'ai relevé le défi. Je dis, oui, je suis un inconditionnel d'Israël, je suis fier de l'être. Pourquoi je suis un inconditionnel d'Israël? Parce que Dieu est un inconditionnel d'Israël. Nous l'avons vu tout à l'heure. Paul nous dit, les appels et les promesses de Dieu sont sans repentance. Et même ici, Israël ne s'est pas comporté, ne se comporte pas forcément selon ce que Dieu demande de lui, eh bien les promesses de Dieu ne sont pas remises en question pour autant. De la même manière qu'un fils qui désobéit à ses parents continue à être aimé par ses parents, continue à être considéré par le fils de ses parents comme le fils de ses parents, et bien de la même manière, Israël continue à être le peuple de Dieu d'une manière inconditionnelle. Et Dieu aime Israël d'une manière inconditionnelle malgré ses failles. Et voilà pourquoi je suis un inconditionnel d'Israël, parce que comme Dieu me le demande à moi, chrétien, je suis amené à aimer Israël malgré ses failles, malgré ses manquements, malgré les torts réels ou supposés qu'il peut commettre vis-à-vis des Palestiniens. La vocation du Seigneur n'a pas changé, la vocation de la terre d'Israël n'a pas changé, la culture juive est la seule culture qui est une approbation divine. Je conclus maintenant. Quelle doit être donc notre attitude en tant que chrétiens aujourd'hui face à Israël dans ce temps présent? Notre vocation, elle est représentée par ce que Paul nous dit au sujet de l'olivier d'Israël. Il faut nous regreffer sur les racines. Je vous expliquerai peut-être demain comment l'Église a été amenée à se séparer de ses racines juives pour se greffer sur les racines de la philosophie gréco-romaine. Alors aujourd'hui, il faut abandonner cela et se regreffer sur nos véritables racines. Et ces racines, c'est le peuple d'Israël. Ce sont les révélations qui ont été communiquées au peuple d'Israël. Alors qu'on me comprenne bien, il n'est pas question du tout de judaïser. Et je suis de ceux qui s'élèvent avec force contre ce que l'on trouve dans certains milieux de chrétiens amis d'Israël, qui s'imaginent que s'ils se mettent à pratiquer des coutumes juives, ils auront une bénédiction supplémentaire de la part de Dieu. Je ne demande à personne de respecter le Shabbat. Je ne demande à personne de manger kasher. Je ne demande à personne de respecter les fêtes juives. Ce qui m'intéresse, c'est de repenser la Bible d'une manière hébraïque. C'est de retrouver les racines justement qui nous portent, et il a fallu autrefois une déjudaïsation de l'Évangile pour que l'Évangile atteigne les extrémités de la terre. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. Il s'agit maintenant de revenir aux sources, de revenir à nos origines. Aujourd'hui, revenir aux sources, c'est retrouver justement une étude de la Bible qui nous permette d'acquérir une culture hébraïque au sein d'une société qui la rejette. Il s'agit pour nous de penser hébraïquement la Bible. Et quand nous faisons cela, alors effectivement, nous découvrons des richesses insoupçonnées. Je termine en revenant sur ce texte que nous avons lu. Que Dieu mette Japhet au large
et qu'il demeure dans les tentes de Shem. Shem, c'est le peuple d'Israël. Yafet, ce sont les non-juifs. Ces non-juifs qui sont invités à venir habiter sous les tentes de Shem. Et habiter sous les tentes, ça veut dire aussi étudier, ça veut dire s'imprégner de ce qui a été révélé au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est le seul qui ait reçu cette révélation du Dieu unique. Le peuple d'Israël est le seul peuple qui ait reçu la révélation du Messie, du Sauveur du monde, qui est d'abord le Messie d'Israël avant d'être le Sauveur des nations. Et par conséquent, nous ne pouvons connaître ce Dieu, nous ne pouvons connaître ce Messie que dans la mesure où nous comprenons ce que le Seigneur a communiqué à ce peuple, qui est le peuple porteur de cette révélation. On ne trouvera pas cette révélation ailleurs qu'à Jérusalem. On ne la trouvera pas à Rome, on ne la trouvera pas à Genève, on ne la trouverait pas à la Mecque, on ne la trouvera pas en Inde chez les bouddhistes. C'est à Jérusalem, comme disait le psalmiste. De tel peuple, il nous est dit, c'est là qu'un tel est né. Mais de Jérusalem, il nous est dit, tous y sont nés. Parce que ceux qui chantent comme ceux qui dansent disent, toutes mes sources sont en toi. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous voici confrontés à cette situation douloureuse qu'est celle de l'Église face à Israël dans ce temps présent. Après cette longue histoire de conflits, de mépris, de haine, après ce temps où tu as voulu éclairer ton Église par rapport à ce mystère d'Israël, et où tu as suscité, Seigneur, dans cette époque moderne, des hommes qui ont rétabli ce qu'était la vérité biblique au sujet d'Israël. Et nous vivons maintenant ce temps, Seigneur, tu nous le rappelles, où d'aucuns essayent de faire taire ces voix et où d'aucuns voudraient nous ramener au statu quo ante, à cette situation de conflit. Seigneur, toi, tu es celui qui réconcilie les uns les autres. Et Seigneur, tu veux nous confier, comme le disait ton serviteur Paul, le ministère de la réconciliation. Seigneur, tu veux que nous puissions être de ceux qui démontrent à ton peuple que la véritable Église, le véritable chrétien, n'est pas son ennemi, mais comme le disait ce directeur, qu'il est son véritable ami, son meilleur ami. Tu veux lui montrer, Seigneur, que notre Dieu est son Dieu, et que par conséquent, nous aussi, nous ne sommes pas étrangers à son peuple. Seigneur, tu sais combien ce témoignage est difficile à cause du passé, mais aussi à cause du présent. Seigneur, aide-nous à avoir l'attitude juste et à être ces branches, Seigneur, qui sont greffées sur les racines, à reprendre conscience, Seigneur, que ce ne sont pas nous qui portons la racine, mais que c'est la racine qui nous porte et que nous puissions nous approcher de ce mystère avec l'humilité que tu réclames et non pas l'orgueil et la prétention qui ont été celles de ton Église pendant des siècles. Seigneur, permets que dans ces temps présents, et notamment dans ces temps où, au sein des églises évangéliques, à nouveau ces poisons de l'antisémitisme sous forme de l'antisionisme et du palestinisme sont en train de gagner. Seigneur, la vérité puisse être proclamée avec force, afin, Seigneur, que s'accomplisse ta promesse. Yafet habitera sous les tentes de Shem. Et encore cette autre promesse, je bénirai ceux qui te béniront. Seigneur, nous voulons être aussi de ceux qui reçoivent cette bénédiction et qui sont source de bénédiction pour Israël comme pour l'Église, afin que les uns et les autres puissent te louer, selon ce qui est écrit, louez-le nation avec son peuple. Au nom de Jésus. Amen.